Salut Guinel, Salut Elisabeth, ça va? ça va et toi? Bien. Je suis hyper heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui. On s'était rencontrés après plusieurs échanges LinkedIn euh, sur l'événement Engage. Ouais. Et on avait été tous les deux très très surpris par la récurrence de la question de la data pour les CSM. Et pour les personnes qui nous écoutent, c'était justement la raison pour laquelle on avait décidé de se rencontrer et d'échanger aujourd'hui. Aller un peu plus loin sur la data, dédiaboliser un petit peu le concept et puis apprendre au CSM à faire les premiers pas quand on parle de data, sans avoir trop peur. Tout à fait. Ce que je te propose dans un premier temps, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, c'est de te présenter qui tu es, où tu bosses, tout ça. Très bien, merci Elisabeth. Oui, je suis Guinel, donc du coup Customer Success Manager chez Mixpanel. Je m'occupe des comptes stratégiques en Europe, IMEA et Amérique latine. Je suis dans la boîte depuis quasiment 3 ans maintenant. Et Mixpanel, c'est une solution de data justement, c'est une solution de product analytics. Donc on va travailler avec des solutions app, des solutions web pour les aider à traquer les comportements utilisateurs et pouvoir utiliser nos rapports pour analyser justement où est-ce qu'il y a des points de friction dans leurs applications, analyser la rétention de leurs utilisateurs pour améliorer leur application. Donc, en tant que Customer Success, je vais beaucoup travailler avec les clients sur leur stratégie de KPI, définir leurs métriques, les accompagner à utiliser l'outil et puis tout ce qui est features qu'on va réaliser. Petite question sur Mixpanel. Déjà, qui ne connaît pas Mixpanel les gens qui utilisent Mixpanel, est-ce que ça peut potentiellement être des Customer Success Managers ou la data aujourd'hui, elle est vraiment au nez, elle appartient vraiment à d'autres personnes, d'autres départements de la boîte et c'est complètement fermé au CSM? Cette question est très mal formulée. Non, mais elle est très bien, Et en effet, c'est vrai que par exemple pour Mixpanel, on est sur du product analytique, donc on va cibler en priorité les équipes produits dans ce qu'on appelle EPD, Engineering, Product and Design, dans les sociétés, mais on va avoir énormément de personnes du marketing qui vont utiliser Mixpanel. Et aussi des CSM. J'ai plusieurs clients, ou on a plusieurs clients qui ont parmi les power users de Mixpanel, les équipes CSM, parce que l'intérêt pour les CSM, ça va être de pouvoir analyser les comptes qu'ils gèrent, analyser les utilisateurs dans ces comptes-là, et puis pouvoir prendre des décisions par rapport à cette donnée. Donc c'est clairement un outil qui peut servir au CSM. Du coup, la première question que j'ai pour toi, c'est la data, ça sert à quoi? Parce que tu me parles de data en termes de produits, et effectivement, la data aujourd'hui, c'est du produit, même s'il y a beaucoup de data qui peut être utilisée en termes pour la finance, pour le produit, aussi pour les CSM, pour le support. À quoi elle va nous servir cette data pour les CSM? Pour les CSM, mais même en général, pour moi, la data va servir à prendre des décisions basées sur du comportement, basées sur quelque chose de tangible, de concret, plutôt que juste se positionner sur des intuitions, sur des gut feelings. Donc, avoir une bonne compréhension data, ou en tout cas avoir accès à de la data, parce que du coup, on aura plusieurs niveaux d'appétence ou de maturité par rapport à la data. En fonction du niveau de maturité par rapport à la data, on aura accès à plus ou moins de data. N'empêche que du coup, même à un niveau, on va dire, entrée, un niveau beginner par rapport à la data, on est capable de justement prendre des décisions qui seront beaucoup plus concrètes parce qu'on a accès à cette donnée, justement. Et pourquoi les CSM auraient besoin de cette data? Tu parles de comportement, d'analyse. Pourquoi ça serait pas cette data, cette compréhension du comportement, cette compréhension de la maturité ne serait pas fournie directement par le produit ou lors des discussions avec les clients? Pourquoi les CSM ont besoin d'avoir ce niveau de visibilité? Ouais, c'est très intéressant. Je pense que côté CSM, c'est hyper important puisque
un des objectifs du CSM, c'est finalement d'être proactif. On entend souvent, on essaie de comprendre la distinction souvent entre les équipes support, les équipes CSM. Le support va être réactif, le CSM va être proactif. Et justement, l'intérêt d'avoir de la donnée, on le sait tous, hein, quand on fait des interviews utilisateurs, du coup, on est dans certaines conditions où l'utilisateur va pas forcément nous donner toutes les réponses aux questions, ou bien lui-même n'a pas conscience de la problématique qu'il a. L'intérêt d'avoir accès à cette donnée comportementale sur l'utilisateur, c'est justement de pouvoir comprendre là où il y a des points de friction, là où il y a des blocages, et où potentiellement besoin d'accompagnement un peu plus du CSM, et être proactif justement grâce à ces analyses-là. Je me permettrais de rajouter un petit bémol. Moi, je dirais que la peur des clients, ou le gros risque avec l'accès de cette data par les CSM, c'est d'apparaître un peu comme Big Brother. Je sais tout ce que vous faites, vous n'êtes pas connecté toutes les 10 secondes. Donc, il faut vraiment interpréter la data pour fournir de la valeur ajoutée au client, et pas vous n'êtes pas connecté à cette fonctionnalité, vous vous êtes pas connecté depuis une semaine. Pourquoi? Il n'y a aucune valeur ajoutée de la part du CSM. Et puis, en plus, ça fait très harcèlement auprès du client. Donc, il faut vraiment utiliser à bon escient la data qui est disponible, et collaborer avec les autres équipes pour savoir comment on va verbaliser un avantage compétitif, une valeur ajoutée auprès du client. Je suis entièrement d'accord avec ça, et typiquement à accéder à la data, et notamment du coup sur la partie quantitative, quand on a la data, ça vient aussi en complément de la partie qualitative. Moi, je sais que dans mon quotidien, donc du côté Mixpanel, les CSM, du coup on passe notre vie à utiliser Mixpanel sur nos clients, mais ça vient en complément de toute la partie success plan, la partie approche client, où on va justement comprendre quels sont les use cases et identifier si potentiellement il y a un use case qui devrait emmener une certaine utilisation du produit. Si on voit que cette utilisation n'est pas faite, c'est qu'il y a un besoin d'accompagnement ici. Alors que du coup, s'il n'y a pas d'utilisation du produit, mais qu'il n'y a pas de use case en face, clairement, il n'y a pas besoin de pousser un accompagnement ou une utilisation du produit. Donc toi, tu bosses chez Mixpanel, c'est une boîte, c'est une très jolie boîte internationale, etc. Est-ce que au niveau de l'accompagnement qualitatif qui vient en complément du quantitatif, est-ce que vous avez des modèles qui sont mis à votre disposition par le produit, par le département stratégique CS, pour justement accompagner les clients qui répondent à un certain use case quantitatif, ou c'est vraiment en fonction du comportement de l'utilisateur et des discussions qualitatives que tu pourras avoir avec eux durant le Success Plan, que tu vas leur donner des conseils plus ou moins orientés en fonction de la valeur ajoutée? C'est très intéressant. Le travail sur ces sujets-là, c'est un travail continu. C'est quelque chose qu'on bosse énormément en ce moment. On a des playbooks qu'on est en train de mettre en place justement pour standardiser un peu certaines approches. Mais néanmoins, typiquement moi, avec des comptes stratégiques, du coup, quand on est sur du gros compte avec différentes problématiques, différentes équipes à accompagner, il y aura toujours une customisation à faire, et du coup à comprendre vraiment quels sont leurs cas particuliers pour pouvoir les approcher de la bonne façon. Et qui crée cette customisation? Alors chez nous, ça va être la collaboration entre les équipes CS Operation et les équipes Customer Success. Donc du coup, de par les actions que chaque CSM a déjà menées dans le passé, on essaie de standardiser ça avec nos équipes CS Operation. Je me permets juste de rajouter un petit élément à ça, puisque j'ai bossé pour un outil de Customer Success, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les CSM ont des informations ou des playbooks qui se mettent automatiquement en place lorsqu'un comportement quantitatif est mis en place. Très facilement ou très rapidement, les Customer Success Operation Manager ou les CSM qui arrivent sur un outil vont dire s'il n'y a pas de connexion, je vais automatiquement envoyer un email ou je vais déclencher une tâche auprès du CSM ou du client pour dire justement ces fameux emails qui n'ont pas d'intérêt. Vous ne vous êtes pas connecté depuis X temps, pourquoi? Ou ça fait 3 mois, dès que je vous propose un point téléphonique. C'est très important de revoir
de manière assez fréquente le comportement des utilisateurs et de faire des réunions avec les personnes qui sont en contact avec les clients en fonction de leur industrie, etc., pour dire concrètement, en fonction des actions qui ont été performées dans le produit, plus leur avancée technologique, plus le secteur d'industrie dans lequel ils sont, qu'est-ce qu'on peut leur fournir, quels sont les blocages qu'ils rencontrent à ce moment-là, pour justement leur fournir une vraie valeur ajoutée et passer du niveau de fournisseur, Mixpanel ou autre, à un niveau d'accompagnant stratégique. Ouais. Oui, clairement, ça rejoint un peu l'approche qu'on a en interne. Nous, l'un de nos gros KPI, c'est le Weekly Active User de Mixpanel. Du coup, quand on va travailler, comme par exemple je travaille avec certains de mes clients sur le Success Plan pour l'année, on va avoir une partie dédiée au User Engagement, donc à leurs utilisateurs utilisant Mixpanel, où il y aura vraiment une identification de quel serait normalement l'objectif à atteindre en termes de nombre d'utilisateurs, mais aussi quelle est la profondeur d'utilisation qu'on devrait avoir en fonction de différents types. Il y aura des équipes qui vont être plutôt high level sur l'utilisation de la donnée. Donc du coup, eux, on sait que dans l'approche, il va falloir faire des templates, il va falloir faire des user guides pour eux, pour justement qu'ils puissent accéder assez facilement à leurs données, en plus de l'outil qui est déjà assez simple d'utilisation. Et puis ceux qui vont avoir des utilisations beaucoup plus avancées de la donnée, là, on va entrer dans des use cases plus spécifiques pour pouvoir justement accompagner leur utilisation. J'aimerais passer sur la partie reporting en externe. Pour le coup, c'est pas une question qu'on peut préparer. Tu cites des métriques qui sont importantes, comme le daily active usage, profondeur d'utilisation. Jusqu'où on doit aller en termes de reporting externe, donc pour le client? Est-ce que toutes les données sont bonnes à communiquer au client? Est-ce que quand une donnée, une information quantitative n'est pas bonne, on doit la communiquer au client parce que c'est un risque de churn? Comment ça se passe en fait? Comment on sait quelles données communiquer aux clients? Est-ce qu'on doit donner la même information à tous les comptes, à tous les personas? Comment ça se passe? Très question hyper intéressante. Typiquement, si je prends l'approche que j'ai côté Mixpanel. Ça veut dire que les autres questions étaient nazes? Non, elles sont toutes intéressantes. Non, mais celle-là, elle est très bien parce que le reporting, alors, on parlait d'accès à la donnée, l'intérêt de la donnée, et c'est vrai qu'après, toute cette donnée-là, elle est là pour aider à prendre des décisions, et ça va passer par du reporting, typiquement. Un des sujets qu'on évoquait avant cette discussion-là, c'est justement l'importance de définir quels sont ces KPI. Quelles sont ces métriques les plus importantes? Parce qu'on peut avoir accès à énormément de données et du coup ne pas être capable de prendre des décisions parce qu'il y en a justement trop, parce qu'on ne sait pas justement vers quoi on veut aller. Donc là, la première étape, et c'est ce qu'on apprend, ce qu'on fait avec nos clients, c'est définir quelles sont les métriques par un framework, définir quelles sont les métriques les plus importantes. À partir de ça, on est capable de s'assurer qu'on a la data qui va nous permettre d'analyser ces métriques. Et pour revenir à ta question sur le reporting aux clients, pour moi, ça va être un mix entre les métriques qui nous semblent cohérentes et qui sont définies nous et qui sont portées en interne, typiquement le weekly active usage, comme j'en parlais, la profondeur d'utilisation, quels sont les rapports les plus utilisés. Mais par contre, il y a aussi ce besoin de s'aligner avec le client sur quelles sont les métriques qu'il voudrait aussi pouvoir voir, puisque du coup, finalement, moi, j'ai des réunions régulières avec nos champions dans chaque client. Et typiquement, si on sait que le focus des 6 prochains mois chez ce client, ça va être l'engagement de leur utilisation sur l'utilisateur sur leur app, on sait que des rapports comme funnels, comme flows vont être des sujets très importants. Donc, on va potentiellement rajouter de l'analyse sur comment ils utilisent ces rapports-là et est-ce qu'ils trouvent de la valeur à utiliser ces rapports-là. Et quand tu parles de définition des métriques, le problème, c'est que pour les petits clients, ils ne savent pas en fait les métriques qu'ils veulent suivre. C'est hyper compliqué dans ce cas-là de leur dire quelle métrique vous voulez. Et ça va être très difficile de faire parler des métriques qu'ils ne désirent pas fortement. Donc, ce que tu me dis, c'est que toi, tu as un certain nombre de métriques qui sont
obligatoires parce qu'elles sont pertinentes et définies par la boîte. Est-ce que vous, chaque quarter, chaque QBR ou à chaque point de communication, vous revoyez ces métriques avec les explications qui vont avec en expliquant comment les optimiser? Et d'autre part, est-ce que vous avez des métriques sur étagère qui sont obligatoires pour le client à choisir lorsqu'il ne sait pas justement ce qu'il veut atteindre? Ok, donc il y a plusieurs questions dans la question. Alors typiquement, l'un des premiers points que tu adressais, c'était les clients parfois ne savent pas quelle métrique ils veulent suivre. Je pense qu'il y a quand même des façons de définir les métriques qui vont être utiles. Typiquement, si on sait qu'on a un client qui est très early stage dans son approche, ben, souvent c'est toute la partie acquisition, activation des utilisateurs qui va être importante. Des clients qui sont peut-être un peu plus avancés, la partie engagement où ils veulent justement améliorer l'engagement de la user base qu'ils ont déjà, va être un focus. Ensuite, l'intérêt c'est justement de collaborer avec eux. On fait des workshops avec nos clients sur justement la définition de leurs métriques et s'il faut, on met autour de la table des équipes produits, des équipes marketing, des équipes CSM pour justement brainstormer et définir quelles sont les métriques les plus importantes parce que on a besoin de commencer par cette définition. On a besoin de commencer par cette définition pour se dire, OK, moi, quelle data il me faut que je n'ai pas ou quelle data j'ai déjà mais sur laquelle il faut que je me focalise pour pouvoir atteindre mon objectif. Et généralement, dans le success plan dont je parlais, on va essayer d'analyser quelle va être la priorité pour les 6 prochains mois. Parce que ce framework et ces métriques-là, elles vont évoluer en fonction de l'avancée de la boîte, en fonction de la maturité de la boîte. Et tous les 6 mois, ça va peut-être être une métrique différente. Donc, ça va permettre aussi quand même de se refocaliser sur les 6 prochains mois, sur ce qu'il faut adresser. Je te propose de passer à la partie reporting, mais en interne. Il y aurait évidemment plein de choses à dire encore sur la partie externe, mais on n'a pas assez de temps. Aujourd'hui, on a beaucoup de métriques, on a des métriques qui sont, on va dire, connues pour être importantes, telles que le NPS, le nombre de sessions, le nombre de revenus, qui sont évidemment des choses assez importantes. On ne veut pas noyer le reste de l'équipe avec des chiffres. Donc, quelle métrique est importante et à quelle fréquence il faut les revisiter? C'est hyper intéressant et on va dire c'est un vaste sujet en interne. Je pense que si je prends l'exemple Mixpanel, je pense que la première chose ou en tout cas une des choses importantes, c'est aussi que la boîte soit aussi alignée sur les métriques qu'on veut adresser. Typiquement, nous, les métriques que les CSM, que le Professional Services va suivre, sont alignées avec les métriques de la boîte, avec l'objectif de la boîte qui est la rétention. Ce qui est quelque chose qui est assez classique, mais du coup, on est tous alignés sur la rétention. Aussi bien les équipes produits pour améliorer le produit, pour s'assurer que la rétention augmente, que les équipes CSM pour s'assurer que les comptes qui sont accompagnés par des CSM sont des comptes qui sont mieux retenus. Si je continue à avancer sur ça, typiquement Head of CSM, il va suivre justement quelle est la rétention des clients avec Customer Success, quelle est la rétention des clients sans Customer Success, ce qui nous a amené typiquement il y a quelques années ou 2 ans maintenant à faire un switch sur l'approche de l'équipe. Typiquement, on s'est rendu compte que avant on n'avait pas de CSM sur tous les clients. Et en analysant justement la rétention de nos clients avec ou sans CSM, on s'est rendu compte que la rétention avec CSM était largement plus élevée que les clients qui étaient en autonomie. Ce qui a fait qu'on a le Head of CSM a pris une décision de changer la structure de l'équipe pour justement adresser un maximum de clients avec des CSM. Il y aura du CSM stratégique, mais il y aura aussi du one-to-many pour justement adresser un maximum de clients. Donc, à ce niveau-là, déjà, avoir cette donnée-là qui permet de prendre des décisions sur la structure de l'équipe, ça, c'est hyper important. Ensuite, si on descend encore en dessous, comme moi, les IC, individual contributors, tous ceux qui, du coup, sont avec les équipes, les clients, pardon. Du coup, le reporting, ça va être d'une part, on parlait de reporting externe, donc s'aligner sur le reporting qui fait sens aux clients, mais en interne aussi s'aligner sur la rétention. Quels sont mes clients qui
qui ont un weekly active usage qui grossit, puisque du coup, cette rétention, elle va être aussi rattachée à notre KPI de weekly active usage. Plus on aura d'utilisateurs dans la boîte qui viennent accéder à la donnée grâce à Mixpanel, ben, plus on a des chances d'être retenu. Tu parlais du NPS score. Aller analyser les NPS scores, voir du coup est-ce qu'on a plus de détracteurs, est-ce qu'on a plus de promoteurs, aussi prendre des actions par rapport à ça une fois qu'on voit tout ça remonter. On a aussi des métriques qui sont liées à la santé du compte qu'on va aussi suivre. Donc du coup, en fait, tout revient à s'aligner à la métrique et au focus de la boîte. Et à n'importe quel niveau, ça va venir aider à prendre des décisions. Très clair. Là, on parle d'une structure de boîte qui a une certaine maturité puisqu'il y a de la data. Beaucoup de CSM aujourd'hui travaillent dans des entreprises où il y a évidemment de la data, mais la data ne leur est pas accessible. À qui il faut s'adresser lorsqu'on n'a pas de département de data en tant que CSM pour avoir plus de visibilité sur l'activité des utilisateurs et des comptes? Où il faut chercher lorsqu'on n'a pas la chance d'avoir un outil comme Mixpanel ou un outil de Customer Success Management? C'est une très bonne question. Ben, ça va encore redépendre de la maturité de la boîte. Après, si on est sur une plus petite structure qui n'a pas encore de choses en place, potentiellement, ça va être une discussion avec le CEO pour justement comprendre quelle est son appétence à la data. Ça va être potentiellement l'idée de mettre en place une première solution qui n'est pas forcément une grosse solution de data, mais qui permet déjà d'analyser, typiquement, est-ce que mes clients se connectent à mon application? J'en ai en tête des intercoms, des solutions comme ça. Après, je connais pas le pricing de ces solutions-là, mais c'est déjà des solutions qui permettent d'avoir une première couche de données. Et on en revient encore à quelle est la métrique, quelle est la focus métrique, quelle est la North Star métrique de la boîte. Si la North Star métrique c'est l'acquisition, du coup on va s'assurer que on a de plus en plus d'utilisateurs, plus en plus de comptes qui viennent se connecter, même en ayant juste une analyse de quels sont les comptes qui sont connectés, combien d'utilisateurs ils sont connectés, sans avoir un data stack qui est immense. On peut déjà commencer à prendre des décisions. Après, il y a beaucoup de boîtes, malheureusement, qui engagent des Customer Success Managers sans vraiment savoir ce qu'ils attendent d'eux. Donc, définir une North Star, ça peut être très compliqué lorsqu'on est le premier CSM ou lorsqu'on est dans une startup, je trouve. Mais effectivement, pardon. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est vrai que l'un des points que j'aime mettre en avant et qu'on aime mettre en avant côté Mixpanel, c'est finalement si on n'a pas une compréhension de quel est notre objectif, quel est le KPI qu'on veut faire bouger, finalement on va jamais rien faire bouger parce que du coup on va naviguer à vue. Donc même à minima, on est capable de se dire ok, sur les 6 prochains mois, est-ce que je veux augmenter mon weekly active usage en drivant plus de nouveaux comptes ou en retenant mes clients qui sont existants ou en engageant encore plus d'utilisateurs dans mes clients existants. C'est des choses, je pense qu'on peut définir assez rapidement par rapport à la vision de la boîte et avoir une première couche d'outils ou de data qui permet d'analyser ces comportements. Je rajouterais également que même s'il n'y a pas de data stack qui existe comme Mixpanel, comme des outils de Customer Success, parfois comme Intercom, il y a toujours de la data qui existe et qui peut être modélisé pour avoir une compréhension du chemin d'utilisateur. Les emails envoyés, le CRM, la date de souscription. Et le niveau ensuite pour agréger cette donnée et faire des actions, je dirais que on peut utiliser des outils comme Zapier qui vont nous permettre d'agréger la donnée et de prendre des actions qui suivent. Mais effectivement, une fois qu'on a cette data, ce qui est important, et c'est ce que tu disais, c'est vraiment de comprendre pourquoi on a besoin de cette data et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, le North Star de la boîte, donc aller voir son CEO, son Head of Customer Success, et concrètement lui demander pourquoi tu m'as engagé, quels sont les feux à éteindre. Comme tu dis, on peut très bien commencer même avec un Excel
on a la CRM, la donnée de la CRM, on a de la donnée de l'emailing et commencer déjà à mettre quelque chose en place. C'est sûr que ça sera asynchrone puisque du coup, il n'y a pas d'outil en place, mais ça permet déjà de faire des revues type trimestrielles peut-être avec son CEO. On est le premier CSM de la boîte, on comprend quelle est la trajectoire qu'on veut atteindre sur cette première année. Déjà avoir ces revues là une fois par trimestre avec le peu de données qu'on a va permettre de prendre des décisions parce que du coup on aura du mal à prendre des décisions si on n'a pas de données et on n'a pas besoin d'avoir une immensité de données pour commencer à prendre des décisions, notamment quand on est en early stage. Mais il faut quand même pouvoir se dire ok, quelle est la métrique, quel est le KPI le plus important et quel niveau de données je peux déjà aller adresser pour pouvoir voir si on va dans la bonne direction. On a parlé de la data, comment s'en servir, à quel niveau en faire, quoi en faire, mais finalement on n'a pas abordé le cœur du sujet, par quoi commencer. C'est quoi en fait la data? C'est nous CSM quand on commence, on pense à des logs, des lignes de code incompréhensibles. Et puis quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a plusieurs typologies d'informations data, les attributs, les événements. Tu pourras en parler, tu pourras mieux nous en parler. Mais quand j'y connais rien en termes de data, comment je fais et par quoi je commence? Quand j'y connais rien en termes de data, par quoi je commence et comment je fais? Je vais peut-être tourner en boucle encore, mais typiquement se dire quelle est la métrique que je vais faire bouger? Quelle est la métrique que je veux faire bouger? Si on reprend cette idée de weekly active user ou de daily active user, à partir de ça, on va être capable de se définir, quels sont les comportements qu'il faut que je puisse analyser. Typiquement, tu disais des attributs, des événements. Mixpanel, c'est un outil justement d'analyse de comportement utilisateur en temps réel. Donc, à partir d'une KPI comme Daily Active User, on est capable de se dire, il faut à minima que je puisse traquer mes utilisateurs qui se loguent. Du coup, je vais pouvoir au moins traquer cette chose-là. Et on n'a pas besoin d'un outil hyper poussé, des fois, pour ne serait-ce qu'analyser ça. Ou même dans le back-end, les équipes, si on n'a pas d'outils qui traquent ce genre de choses, les équipes produits ou les équipes dev sont peut-être capables de l'extraire pour toi, pour savoir quels sont tes utilisateurs qui se sont logués. À partir de ça, tu es capable aussi d'avoir des attributs qui vont te permettre de te dire, ok, cet utilisateur-là, il est rattaché à quelle société, quelle a été sa première utilisation, quelle est l'ARR de cet utilisateur-là, si on veut rattacher ça aussi à du revenu. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle de vraiment définir quel est le KPI, quelle est la métrique qu'on veut faire bouger, parce que ça va nous permettre de se dire, ok, quels sont les éléments data, quels sont les data points qu'il faut que je traque. Et on n'a pas besoin d'aller hyper profondément pour commencer à comprendre ce qui se passe. Dans le framework dont je parle, on a un framework Mixpanel. On est capable d'avoir une focus métrique et d'avoir d'autres métriques qui viennent complémenter cette focus métrique, qui vont suivre la user journey. Et ça, c'est hyper important parce que si on veut justement faire bouger le daily active user, mais qu'on se rend compte que au final, mon daily active user, il augmente parce que j'ai énormément de campagnes d'acquisition qui tournent, mais que ma rétention n'est pas bonne, ça permet de prendre des décisions. On se rend compte qu'on est en train de mettre beaucoup d'argent pour faire de l'acquisition d'utilisateurs qui ne restent pas dans ma plateforme. Donc, à un moment, il y a peut-être un focus à se dire, là, il faut que je focus peut-être sur la rétention. Pourquoi mes utilisateurs ne restent pas dans la plateforme? Et là, je vais me permettre de prendre des actions, permettre de prendre des décisions pour aller continuer à améliorer ma métrique. Très clair. Est-ce que tu voulais rajouter des éléments concernant la data? Je pensais notamment aux premières choses à faire pour créer de la data, notamment le data mapping. Tu parlais de data stack. Est-ce que tu veux rajouter peut-être les best practices pour commencer à utiliser la data ou avoir une visibilité claire de ce qu'on a à disposition? On a déjà pas mal
Alors, je pense qu'on a déjà pas mal abordé des best practices. On a parlé justement de ce data mapping, les KPI, des outils qui peuvent permettre, des outils ou la donnée que vous avez déjà, qu'on a déjà en interne qui permettent de prendre des décisions. Je pense qu'un des points aussi qu'on a abordé et qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est aussi s'aligner avec les autres équipes, s'aligner avec le CEO, comprendre quelle est la vision de la boîte, voir aussi en interne quelles seraient les ressources ou les personnes qui pourraient aider le CSM à commencer à emmener une culture un peu plus data-driven à la boîte, trouver ses alliés en interne pour justement essayer de commencer à lancer cette culture. Et comme on disait tout à l'heure, du reporting, montrer que finalement, avec un reporting minimal, on est capable déjà de prendre des décisions. On n'a pas besoin d'avoir un data stack de fou pour commencer à prendre des décisions. Une fois qu'on a accès à la data, on va commencer à être un peu moins dans des intuitions, mais plus dans justement quelque chose de concret qui nous permet de prendre un plan d'action. Quelle est la valeur ajoutée que les entreprises ont quand elles utilisent de la data? Si je prends le cas Mixpanel, typiquement, le cas Mixpanel, notre objectif, c'est de démocratiser la data dans les équipes clients. Et typiquement, démocratiser la data auprès de tout le monde. Aussi bien ceux qui ont pas de background data que ceux qui ont un gros background data. Donc, on a un objectif de s'assurer que, la data puisse être, self-serve, qu'ils puissent venir utiliser la donnée, et puis aussi, de notre côté, qu'ils puissent aller très profondément dans les analyses qu'ils veulent faire. Donc, du coup, la valeur ajoutée d'avoir accès à cette donnée, c'est de pouvoir prendre des décisions rapidement. C'est pouvoir prendre des décisions qui sont sur la donnée. Ensuite, ce que tu disais juste avant, ça me fait penser à un point où, grâce à cette donnée, par exemple Mixpanel qualitative, on est capable de comprendre justement les comportements de l'ensemble des utilisateurs, mais ça vient aussi en complément de tout ce qui est données quali, comme les interviews utilisateurs. Les interviews utilisateurs vont permettre d'avoir des retours d'expérience et vont nous donner des insights que la data quali ne va pas nous donner, mais la data quali va nous permettre la data quanti, va nous permettre d'analyser justement où sont les points de blocage, le comportement de l'ensemble de la user base pour se dire, OK, ici, je vais être capable de prioriser la bonne feature ou le bon focus, comme tu disais. Typiquement, il y aura des utilisateurs qui vont nous parler d'un élément parce que c'est ça qu'ils ont retenu. Mais par contre, ta donnée quantitative va te montrer que en plus de cet élément-là, il y a ça et ça où il y a des points de blocage. Donc, ça va te permettre de prioriser ta roadmap, prioriser ton amélioration produit, par exemple. Et d'avoir une vision plus granulaire de ce que fait chaque utilisateur. Mais clairement, on parlait des attributs tout à l'heure, plus tu auras d'attributs, plus tu vas pouvoir venir segmenter tes utilisateurs et comprendre quels sont les attributs qu'ils ont en commun pour te dire, OK, il y a potentiellement un groupe d'utilisateurs qui a un comportement spécifique, je vais peut-être aller travailler sur ce groupe d'utilisateurs. C'est quoi le bon niveau d'information en termes de data? Je pense qu'il y a deux éléments ici. Je ne sais pas s'il y a un bon niveau d'information en termes de data. Il y a surtout un premier point qui est de se dire, OK, la définition de mes métriques, c'est quelque chose qui vit. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais aller peut-être plus profondément dans les métriques que je vais analyser. Donc, aller encore plus dans des attributs, plus segmenter les métriques que je veux. Typiquement, l'engagement, on peut aller très profondément dans les analyses d'engagement. Donc, ça va faire qu'on va augmenter le nombre de data points, augmenter la data qu'on va analyser. Donc, ça, c'est le premier point. Mais à côté de ça, il y a aussi une notion de data governance. Il faut se dire qu'à un moment, plus on va rajouter de la data, plus il faut s'assurer que cette data reste clean, que les personnes qui ont accès à cette data comprennent quelle est cette data, à quoi elle sert, qu'on puisse aussi cleaner la data qui n'est plus utile parce que du coup, ça c'était le focus d'avant. Maintenant, on est sur un autre focus. Donc, il y a vraiment ces éléments de se dire, la data, c'est, on définit des métriques et on peut aller de plus en plus profondément et ça vit au cours du temps. Et à côté de cette évolution, s'assurer que on a une data governance où
on va faire en sorte que la data reste compréhensible, reste la plus clean possible et reste la plus diffusée possible à travers les différentes équipes. Eh ben écoute, Guinel, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi. C'était un plaisir et ravi de pouvoir échanger sur ces sujets-là qui me tiennent à cœur.